Ok. Et je sais que tu es l'un des premiers en France à avoir popularisé la marketplace de freelance 5euros.com. Ouais. Peux-tu expliquer le principe de la plateforme aux auditeurs et aussi expliquer pourquoi tu préconises plus cette plateforme-là que d'autres plateformes concurrentes, quoi? Ok. Ouais. En fait, alors 5euros.com, même chose. C'est un truc où je suis un peu arrivé par hasard. Puisque moi, venant du e-commerce, si tu veux, je connaissais pas le domaine du freelancing, le fait de faire des prestations sur le web, tout ça, je connaissais pas. Mais en fait, un jour, j'avais lu un article sur des mecs qui étaient sur Fiverr et qui gagnaient des 10, 15 000 euros par mois. Tu vois, je trouvais ça extraordinaire. Et du coup, je me suis mis à chercher un peu et puis je suis tombé par hasard sur 5 euros. J'ai créé deux, trois petits services vite fait et je crois que le premier mois, en y passant très peu de temps, j'ai dû gagner, je crois, 800 balles, tu vois, mais pas beaucoup, hein. Mais j'ai reçu plein de messages en fait et j'ai vu un potentiel. Et du coup, après, du coup, je me suis pris au jeu en fait pendant un an et demi et j'ai pas mal développé sur 5 euros avec une approche très on en parlera peut-être plus tard, mais très muse, tu vois, donc très process, Ouais. avec pour objectif de me dire comment je peux augmenter tout le temps mon chiffre d'affaires en travaillant le moins possible. Donc c'est pour ça que ça a été un grand apprentissage pour moi. Et donc cette plateforme 5 euros, en gros, pour faire court, c'est une plateforme où tu proposes des microservices et ça prend le freelancing à l'envers parce qu'un freelance normal, il a un client qui le contacte, il y a plein d'échanges, j'ai vu un devis, bref, tu mets un temps fou finalement à faire signer ton devis. Or 5 euros, c'est une forme de e-commerce un peu de freelancing où tu viens, tu présentes un service, tu dis bah voilà, moi je te fais ça pour X euros. Alors, normalement, il y a un produit d'appel à 5 euros. Bref, enfin, tu vois, tu as un produit d'appel à 5 euros, mais après, tu peux très, très vite monter avec des prestations à 500, voire 800, voire un peu plus. Et donc, du coup, les gens viennent sur ton service. Il n'y a pas besoin d'échanger. Ils regardent ce que tu proposes, ils passent commande et boum, vous commencez directement à bosser. Donc, en fait, tu hackes un petit peu la distribution de ton produit par rapport à un freelance normal. Et c'est ça qui me plaît. Ah, top, top. Ben, j'ai une question un petit peu paradoxale. Je sais que tu es aussi sur Malte, et puis je me demandais, est-ce qu'il y a une stratégie derrière, même si 5 euros, c'est la plateforme que tu préconises de base, quoi. Ouais, en fait, alors pourquoi 5 euros, pourquoi Malte, etc. Enfin voilà, pourquoi la prestation de service et le freelance, au cas où il y a des gens qui écoutent et qui s'intéresseraient à lancer des business sur le web. En fait, si tu regardes un petit peu quand tout le monde te parle de business sur le web, ça parle de e-commerce, dropshipping, affiliation, etc. Plein de choses, tu vois, plein de business, mais c'est tout le temps des business qui demandent beaucoup de taf à lancer parfois et surtout qui demandent d'avoir une grosse courbe d'apprentissage. Donc c'est des business dans lesquels tu vas te lancer et dans lesquels tu vas pas manifester des résultats rapides. Or, si demain quelqu'un veut se lancer sur le web avec pour objectif d'être libre géographiquement parlant, c'est dur à dire, et ben moi ce que je lui conseille de faire, c'est de faire de la prestation de service. Donc de faire de la prestation pour des gens, parce que c'est le truc le plus facile à vendre, j'allais dire, c'est ce qui maille le plus, mais c'est ce qui peut avoir une grosse valeur perçue et donc on peut facturer très très vite. Pour revenir à cette histoire de 5 euros et de Malte, c'est que si tu veux, sur 5 euros, à un moment donné, tous mes process étaient en place et j'ai eu la sensation d'avoir appris ce que j'avais à apprendre. C'est-à-dire que si j'avais utilisé une autre plateforme de freelance normale, j'aurais jamais autant bossé sur mes process de réalisation pour faire des prestations efficaces. Et donc, du coup, là, je suis en train de faire un switch. Enfin, j'ai déjà fait le switch, en fait. Aujourd'hui, je suis quasiment que sur Malte et je suis plus sur 5 euros parce que du coup, j'essaye d'augmenter, enfin, d'aller chercher des clients un peu plus high ticket et toujours en ayant ce principe de mettre des process en place pour facturer toujours, tu vois, toujours dans une approche de augmenter son chiffre d'affaires tout en travaillant toujours autant, voire moins, si possible. Ben alors, lorsque tu parles de clients high ticket, est-ce que c'est parce que la plateforme, la plateforme Malte en fait a plus de clients high ticket par rapport à 5euros.com? Et- Exactement. En fait, sur Malte, tu vas avoir beaucoup, beaucoup moins de contacts et tu vas mettre beaucoup plus de temps, si tu veux, à monter. Mais par contre, tu vas avoir vraiment des clients qui ont des budgets beaucoup plus gros. Déjà, ils viennent dans une autre démarche.
Le site s'appelle Malte, c'est une plateforme de freelance qui fait très corporate, tu vois, très business, très B2B. 5euros.com, c'est pas la même approche, c'est pas le même type de personnes qui viennent dessus. Donc ouais, clairement, c'est pas du tout les mêmes clients, c'est pas du tout les mêmes enveloppes, les mêmes budgets. Mais en même temps, les gens sont plus exigeants sur Malte. Ouais. Donc le parcours idéal, c'est démarrer sur 5 euros, se faire les dents, apprendre, tu vois, devenir meilleur en étant payé, pardon. L'avantage de 5 euros, c'est que tu peux demain avoir des compétences moyennes, proposer quelque chose ou pas très cher, monter en compétences tout en étant payé. Et après, une fois que tu as créé ta légitimité, une fois que tu es prêt, enfin, tu vois, une fois que tu es solide, bah, switcher sur des vraies plateformes où tu vas attaquer du marché dur, quoi.